Les grosses têtes dans la nuit détente du 14 février 1997 vous proposent en compagnie de Philippe Bouvard une équipe de champions toutes catégories. David Douillet, Jean-Pierre Coff, Olivier Lejeune et Isabelle Mergo. Plaisanterie et bonne humeur sont au rendez-vous. Question de Monsieur Naudin d'Angoulême. De quel pays parlait la romancière Colette lorsqu'elle disait « C'est le seul pays dont les frontières soient des fleurs » ? La Hollande. La Bourgogne ? Non, des vraies frontières. Bon, c'est pas les Pays-Bas. C'est un pays en Europe ? Comment ? C'est un pays en Europe ? Oui, en Europe. La Suisse ? Non, l'Espagne. Non. Italie ? L'Angleterre. La Hollande, on tu l'a l'as dit, dit. L'Irlande ? Et d'ailleurs, c'est vrai que si vous observez un peu, L'Allemagne. il y a des fleurs et il n'y a pas de mur. Andorre, Monaco. Monaco. Ah, Monaco. Eh oui, la principauté de Monaco. Ah, tiens. Bonne Je connais réponse d'Olivier Lejeune. Question de Madame Maury de Toulouse. Comment se forme une perle naturelle dans une huître ? À partir d'un maladie. petit éclat. Du calcaire. Non, c'est une. Il faut qu'il y ait virus, quelque non chose dedans, enfin. Oui, virus. un élément Un étranger. élément étranger. Faut qu'il y ait le fermoir déjà. Alors, Et Et l'étiquette. la petite huître, elle fait le reste. ça peut être un élément qu'on introduit volontairement Ou un grain de grain de sable. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Question de Monsieur Pontel. Quelle différence y a-t-il entre un antiquaire et un brocanteur ? L'antiquaire doit donner des garanties, des Non. certificats, non ? Non, C'est une question de patente. non, Non. Brocanteur, il vient chercher chez vous. non. Oh, il y a des antiquaires aussi qui viennent chercher. Brantiquaire. Brocanteur. Les ventes sont garanties par l'antiquaire et non pas par le brocanteur. Non, mais là, c'est fondamental et ça permet d'ailleurs de distinguer ces deux activités. La brocante, ils vendent tout, Oui, et de l'antiquaire, ils vendent... Non, l'antiquaire est en boutique qui paye... non, pas du tout. Bon, très bien. Non, il y a des brocanteurs en boutique. C'est la différence des objets qu'ils vendent. Oui. Bon. Allez, Tous un les peu. objets d'un antiquaire doivent être non pas signés, mais garantis, certifiés. anciens et Alors, Que des doivent être anciens. Alors que le brocanteur, il peut vendre des trucs copies même pas anciens. contemporains. non, attendez, c'est pas exactement ça. On se rapproche un Il y a un peu. minimum d'années obligatoire pour un antiquaire. Exactement. L'antiquaire n'a pas le droit de vendre des objets de moins de 50 ans. Alors que le brocanteur peut vous vendre des choses qui ont été fabriquées hier. Bonne réponse d'Olivier Lejeune. Oh mais largement aiguillonné par une antiquité. Question de Madame Romer. À quelle sanction s'expose un cycliste ivre ? il On est lui retire son rayé. vélo. Exclu de la compétition. On lui retire son vélo. Non. Il est exclu de la compétition. On lui enlève la selle. Non. Attendez. Il est bien puni. Un cyclotouriste, David. On lui retire sa On peut lui enlever licence. son permis. On peut lui enlever son permis de Ouais. conduire. Moi, je suis passé au... Enfin, Faut pas un je suis permis. passé au tribunal pour un excès de vitesse et j'ai vu des gens qui avaient grillé des stops en vélo qui étaient là pour être jugés. Mais quel permis pour un permis de vélo? voiture. Le permis Permis de voiture. conduire les voitures. Ah d'accord. Il n'y a pas de permis de Oh, bah, conduire les m'engueulez vélos. pas, Philippe, je demande. C'est une bonne réponse de David Douillet. Question de Monsieur Tabar. Pour les catholiques, qu'est-ce qu'une vigile ? Quelqu'un qui surveille vos péchés de loin. Non. Non. Une Ça se passe au moment de Ça sert- Pâques, non? Alors, il y a plusieurs fois dans l'année, il y a des vigiles. Ce sont des C'est avant les fêtes, avant les grandes fêtes. Oui, c'est la veille d'une fête religieuse importante. Ah oui. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Mais comment ça se fait qu'un homme comme vous, qui représentez tout ce qu'il y a de plus beau de la jeunesse française, vous laissez prendre des excès de vitesse? Vous n'avez pas honte? Non, pourquoi? Je suis comme tout le monde, écoutez, quand je roule vite, je me fais prendre, tant pis pour moi, Ah, c'est oui, mais moi de ça, rouler normalement. c'est pas... Vous voyez que ça sert à rien, les relations. Ça, c'est bien la preuve. Voilà quelqu'un de convenable. D'abord, il n'a pas demandé en haut lieu qu'on lui retire qu'on lui rajoute son point. Mais vous roulez vite, vous dépassez des excès de vitesse. Écoutez, franchement, dans cette salle, qui n'a jamais fait un excès de vitesse? Oh là, Moi. Bon, oh là là. alors, Tous les gens qui n'ont pas de permis. tout le monde fait des excès de vitesse tous les jours. Ah oui, mais de Ce qui est votre malheureux, c'est que maintenant, l'excès de vitesse, ce n'est qu'une machine à faire de l'argent pour l'État. Ce n'est plus une machine
pour empêcher les gens de faire un excès de vitesse dans un endroit dangereux. C'est devenu une machine à faire de l'argent, ni plus ni moins. On vous a retiré des points? Oui. Combien? 4. Oh bah vous pouvez encore quoi, vous faire un non, mais c'est piéton très dangereux. Moi, j'ai fait un stage récemment pour récupérer mes points. Ah oui? Ah oui? J'en avais plus qu'un. Évidemment. Il était temps. Moi, un truc formidable. Ils m'en ont retiré 3 au lieu de 4 et il m'en restait un. Alors, j'ai été faire un stage. Un stage de quoi? Bah, c'est un stage à Vittel? de morale. Non, de morale. On vous explique comment ça fonctionne, quoi. On vous dit, c'est pas bien, faut pas aller vite, voilà, on montre des vidéos, il y a des accidents, et puis, et moi, ça m'a beaucoup servi, je vais vous dire. Mais on vous avait fait souffler dans un gendarme Il était Mais tombé. oui, il y a très longtemps, mais ça... Ah oui. Non, mais je ne conduis généralement pas en état d'ébriété, ça n'avait pas arrivé depuis au moins 30 ans. Ce qui ne veut pas dire que je bois pas depuis 30 ans, hein, c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça. Non, je fais très attention. Alors, comment vous aviez perdu 11 points? Vitesse, comme lui, c'est ça qui me rassure. C'est que, bon, lui aussi, il fait des petites bêtises. Et donc, je vais vous dire, j'ai trouvé ça grotesque, ça m'emmerdait au-delà de tout. Vous imaginez aller perdre 48 heures dans une salle avec 20 types qui ont tous des excuses. Parce que, en fait, tous ces 20 personnages qui étaient là dans cette salle de cours avaient tous des excuses pour avoir fait des excès de vitesse. Il n'y en a pas d'excuses. Mais par exemple, vous avez pas dit, moi, je m'occupe de bonne cuisine. Non. Et si j'appuie sur le champignon, c'est parce que c'est la saison. J'ai dit que j'avais été trop vite parce que c'est vrai que il y a quelquefois quand on est seul la nuit sur l'autoroute et qu'on veut aller et qu'il y a personne et qu'on a l'impression que on risque rien ni soi-même ni surtout pour les autres, on peut aller vite. C'est une erreur en soi. Et tout le monde essayait de s'excuser, etc. C'était insupportable. Et finalement, ça m'a servi à quelque chose. C'est que j'avais la sottise de ne pas conduire avec une ceinture. Et depuis que j'étais à ce stage, plus jamais je ne conduis sans ceinture. Donc ça m'a servi. Je fais malheureusement toujours des excès de vitesse. J'ai pas réussi à m'en passer. T'es ceinture quoi en conduite? Je parle sérieusement, Isabelle. Pardon. Cette émission peut servir à ça de temps en temps. Je sais que ça n'amuse ni le patron ni toi, mais je le fais quand même. C'est exactement comme quand je défends la qualité des produits. Je sais qu'effectivement, vous préférez parler de cul. C'est votre centre d'intérêt. Mais moi, de temps en temps, quand je dis qu'il vaut mieux acheter ça, ou faire ça et ça, eh ben, mon vieux, je le fais. Puis si ça vous plaît pas, tant pis, vous ne m'inviterez plus. Ou bien je ne reviendrai plus. Ah, il l'a fait, son coup de gueule. C'est bien, Jean-Pierre, c'est bien. Non, mais je vais vous dire, je fais pas de coup de gueule à la commande comme Non, ça. non. Contrairement à ce qu'on croit. Mais c'est vrai, quoi. Il faut pas que cette émission ne soit qu'un truc de cul, merde. Oh. Je sais que ça vous amuse, mais de temps en temps, on peut un petit peu élever le débat. Dans la rigolade, tout à coup, on défend une cause qu'on aime. Alors, après votre stage, vous en êtes à combien de points? Eh ben, ça y est, j'en ai 5. Ah oui. Vous allez faire la semaine avec ça. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Madame Levasseur. Qui a dit en parlant de De Gaulle, il est vraiment trop grand pour un homme normal? Son épouse. Hein? Oui, son épouse. Sa femme. C'était pendant Yvonne. sa période de fiançailles. Bonne réponse de David Douillet et d'Olivier Lejeune. Est-ce que vous, les petites femmes, vous les intéressez? Ah, c'est vrai? Ouais. Les petites femmes au sens de la taille, Oui, hein, j'ai compris, pas de la vertu. C'est-à-dire, votre record dans ce domaine, ça a été quoi? Je prends jamais le... Mimi Mati, Dari Boudboul. Non, mais c'est vrai que les femmes assez petites sont attirées souvent avec des grands. J'ai beaucoup d'amis qui sont grands et qui vivent avec des femmes petites. Ouais. Et vous êtes attiré par les petites? Moi, je suis marié, tout va bien, quoi. Non, mais avant. Non, mais avant. Oui, moi j'étais attiré par celle qui voulait bien, quoi. Je suis pas hypocrite, hein. Oui, mais comment faire de l'œil à une femme si vous pouvez pas rencontrer son regard? On se baisse. Ah, parce que ça, c'est terrible, quoi. Vous dansez avec une femme, elle vous arrive au Ah, ça nombril. c'est un complexe, oui. Ah oui.
Oui, c'est vrai que quand vous êtes adolescent et que vous faites près de 2 mètres et que vos petites copines ne dépassent pas 1m60, c'est difficile. C'est très difficile. Vous pouvez poser votre verre de bière, c'est tout. Question de Monsieur Brémond. C'est la tête plate. De Dijon. Qu'est-ce qu'un jacquemart? C'est un pull. On t'a laissé sortir. Non. Un jacquemart. Ça, franchement, c'est pas bien. Non. Oh, ça, faut couper ça. C'est vraiment... Oh non, c'est inadmissible, franchement. Non, je vous dis, ça dégénère. Bien évidemment, elle est la seule femme, alors là, elle y va, elle se laisse aller, là. Je sais même pas comment tu devrais pas connaître ces mots-là. Mais il y a un musée, il y a un très beau musée à Paris, le musée Braquemar-Chambray. Je n'ai pas. Et qu'est-ce qu'il y a d'exposé? Qu'est-ce qu'on peut exposer d'autre? Je sais pas. Alors quoi, Jacquemart? C'est un pull? C'est un pull? Ah non, Ah oui. c'est pas un jacquard, c'est un jacquemart. Jacquemart. C'est un rapport avec la peinture, Non, la nourriture. non. Le plus célèbre jacquemart de France est sans doute celui de Strasbourg. Un clocher, une Alors, Une saucisse? un carillon. c'est pas un carillon, On trouve ça dans la choucroute? c'est pas un clocher. Est-ce que ce sont les fameuses où il y a les petites statues qui avancent, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, on appelle ça des... des Les Jacquemart. non, pas Des en procession, mais Ce sont des personnages Des automates. qui circulent en Des fonction automates, exactement. Des automates, oui. Et là. ceux de Strasbourg frappent d'ailleurs sur les cloches, Oui, oui. mais ce sont des automates. Bonne réponse de David Douillet, merci aux autres. Question de Madame Cassagne de Paimpol. Quel stratagème utilise-t-on pour inciter les poules à pondre? Isabelle? on supprime la lumière, on allume une ampoule, on laisse. Oui, c'est ça. Non. Faut que la poule soit très pudique. Alors on met un œuf en pierre ou en. Oui, on met un faux œuf. œuf. On met un œuf en Un plat, autre œuf. qu'on appelle d'ailleurs Même un œuf blanc. Un œuf à repriser. voilà, un peu comme ça Oui. d'ailleurs. En fait, on appelle ça un nichet. Ah oui, un avec nichet. un N. Hein. Bonne réponse d'Olivier Lejeune. Un œuf en pierre ou en plat. Et vous savez comment on incite à pondre les éders? Vous savez, ces oiseaux qui... Canards. Une sorte de canard, qui donnent un duvet extraordinaire et extrêmement coûteux. On leur met un petit bâton pointu dans le nid. Et alors, ils sont... Ça leur tétile... Et ça les fait pondre sans arrêt. Ah oui. Sauf pour les éders fakirs. Ils prennent l'habitude. C'est ils drôle, sont non fermés du tout. Mais attends, mais faut qu'ils s'asseyent pile sur la petite fourche, là. Attends, on apprend des choses, c'est incroyable. Ah bah c'est le principe, hein. Ici on apprend beaucoup de choses, mais... Ah oui, ça... Alors je pense que ça vous servira dans votre métier. C'est la question que je me posais. Où est-ce que je a vais placer besoin ça d'une petite pointe dans le tube pour pondre, mais en tout cas c'est comme Faut ça. pouvoir la Quand vous placer. coucherez sous un édredon ou sous J'y une penserai. couette en éder, vous vous direz que de souffrance. Mais oui, parce qu'ils récupèrent les plumes là. Ouais. Faut le savoir. Question de Madame Petite-Bayeux. Où trouve-t-on en France un mur long de 38 km? L'Imagino. Non. C'est en Normandie. 38 km. Un mur de Sur une 38 plage. km d'un seul tenant, avec de temps en temps une petite porte, mais enfin il y en a très peu. Hein. Un château quelconque. Oh, pas un château, pas mais pas quelconque. quelconque. Vaux-le-Vicomte. Non. Chambord. Chambord. Ah, Chambord. C'est le mur qui entoure le château de Chambord. Bonne réponse d'Olivier Lejeune. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Vos grosses têtes du 14 février 1997 sont de retour. Philippe Bouvard et ses sociétaires, David Douillet, Jean-Pierre Coff, Olivier Lejeune et Isabelle Mergo vous tiennent compagnie en cette fin de nuit. Question de Madame Varin. Qu'appelait-on autrefois une pleureuse? Dans les enterrements. Oui, les femmes, oui. Non, alors, on l'a dit d'ailleurs, il y a des pleureuses en Corse d'ailleurs qui continuent à officier après chaque décès. Mais là, il s'agissait de quelque chose qui n'exigeait pas de main-d'œuvre et qui était assez répandu avant la guerre et tout de suite après. C'est un objet. Un objet. Avant la guerre. C'est pas un fauteuil, hein. Non. Pas un C'est pas une siège. mitrailleuse?
Une mitrailleuse qui s'appelait Non. comme ça, non? Un objet qui sert dans la cuisine pour faire Non. suinter, non? Non. Enfin, objet, mettons, un accessoire. Avant la guerre et tout de suite après, mais pas pendant. Oh bah si, pendant aussi, mais je veux dire que C'était depuis, l'époque, c'est quoi. un usage tombé en quenouille. Ça n'a rien à voir avec la tristesse, en fait. Si. Ah oui, si. Un Ah livre, bah c'est un petit truc qu'on met sous les yeux pour faire pleurer, non mettre mouchoir. des oignons Non. dedans ou des trucs comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un un mouchoir? récipient pour recueillir les larmes? Non? Non. Tu vas à un enterrement de quelqu'un que t'aimes pas beaucoup, donc tu n'as aucune chance d'avoir la moindre affliction. Alors pour faire semblant, tu te mets un truc sous les yeux, tu pleurniches, ça fait de l'effet. Et c'est pas ça, donc ça s'appelle pas le pleurer. Ah, c'est pas comme un siège? Non, c'est pas un siège. C'est en tissu? Oui. Donc ça n'a rien à voir avec le Un mouchoir. mouchoir? Non. Une pochette? Non. Non. Les gants? Jean-Pierre pourrait se souvenir de ça. Il a dû en voir. Sinon emporté. Les bandes noires en cas de deuil? Non. Alors, qui Ah se bah oui, portait Qui où sont portés au En revers du crêpe. veston? Alors, au revers du veston ou... Sous forme de bouton. Alors, par la suite, c'est devenu un bouton plus discret, mais c'était un brassard. un brassard, et qu'on trouvait également Sur le revers du sur le revers et sur... Sur la chemise? Non. Dans la Vous avez pochette. fait le geste. Oui, sur le bras. Sur le bras. Exactement. Bah oui, C'était un brassard de deuil. c'est sur le bras. Hein. Oui, c'est pas une jartelle. Faut l'indiquer. Bah si. C'est une bonne réponse d'Olivier Lejeune. Une question pour David. Question de Monsieur Roueland de Salleux. En judo de compétition, on rend compte de la qualité d'une technique par 4 termes précis. Lesquels? Du moins réussi au plus réussi. Oh, c'est facile, ça. Bah oui, pour vous. C'est pas la peine. Ah, si. Coca, Yuko, Wazari et Ipon. Alors, Quoi répétez doucement. Coca, mais c'est pas une commande, hein, Jean-Pierre. Coca, c'est quand on tombe sur les fesses. Voilà. Ensuite, Yuko, Yuko. c'est quand on tombe sur le côté. Oui. Wazari, c'est quand on tombe sur le dos, mais avec un impact pas très fort. Et Ipon, c'est quand on tombe franchement sur le dos. C'est le chaos du judo. Voilà, bah bah, ça, c'est une quadruple bonne réponse de j'avais- David Bah non, Bouillet. C'était pour vérifier s'il était vraiment le champion qu'on nous a dit. Confirmation. Mais il faut parler le japonais pour... Oui, les termes sont en japonais. Oui, mais vous parlez le japonais? Non. Non, pas du tout. Non. Sauf pour commander au restaurant, mais c'est tout. Alors là-bas, qu'est-ce qu'ils disent quand ils voient arriver un champion comme vous, qui n'a pas le type asiatique? Ils sont un peu jaloux? Non, ils sont respectueux. Pas agacés du tout? Ils le montrent pas. Ils sont respectueux. Bah, de toute façon, qu'ils le soient ou qu'ils le soient pas, ça change rien, quoi. Parce que... Tant pis pour eux, quoi. Mais imaginez ce qui se passerait chez nous s'il y avait un champion de belote sud-coréen. Ouais. Ça serait agaçant, c'est vrai. Ouais, champion de pétanque. Ouais. Ce serait très agacé. hein. Ouais. Non, mais j'ai remarqué qu'après les 2 titres que j'ai gagnés au Japon, parce que ça se passe au Japon, les courbettes étaient un peu plus basses. Et plus la courbette est basse, plus on est respecté. Et plus ils en font, plus... Ils sont déjà pas hauts, mais alors dites donc. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme labago là-bas? Question de Monsieur Laporte. Qu'avait de particulier la célèbre casquette du père Bugeaud? As-tu vu la casquette du père Bugeaud? Alors, le père Bugeaud, c'était en réalité le Militaire. Général. le général Bugeaud, avec cette fameuse chanson, qui était devenue une chanson de marche, C'était par rapport à la couleur, à la forme? à la forme. Elle n'avait la pas de forme. visière. Si. Elle avait Elle pas la de... mettait derrière. Comment? Il la mettait sur la nuque Oui, il y avait une visière sur la nuque et une autre devant. et l'autre devant. C'était une casquette à double visière. Bonne réponse de Jean-Pierre. Dernière citation soumise par Madame Ménard, qui a dit « Ce qui empêche les amours de durer, c'est qu'on pardonne, mais qu'on n'oublie pas. » C'est pas mal, ça, hein? Quelqu'un qui nous a quittés? Non, quelqu'un qui vit toujours. Un homme ou une femme? Une femme. Femme, oui. Edmond de Charleroux?
Non, mais elle a un joli brin de plume aussi. Malé Joris? Non. Sagan. Françoise Dorin. Hein? Sagan. C'est Françoise Sagan. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Bravo, merci. À la prochaine. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, dans un instant.